On parle beaucoup de ce qui se passe en Afrique avec les chrétiens qui se font tuer, à juste titre. On a raison d'en parler et de dire que c'est une aberration ce qui se passe, puisqu'on nous fait un flanc dans les pays occidentaux sur l'islamophobie, etc., l'antisémitisme et compagnie, pourquoi pas, mais on oublie toujours de parler du premier groupe persécuté dans le monde, que sont les chrétiens, qui sont les plus persécutés, qui sont tués pour leur foi dans beaucoup d'endroits du monde. On a vu en Amérique du Sud récemment, en Afrique beaucoup, mais ça n'intéresse pas grand monde dans nos médias. On sait pas pourquoi, c'est pas la priorité. Et ça va jusque, on l'a vu en France, on a eu un prêtre qui est mort en France, qui s'est fait tuer, qui s'est fait assassiner. Là, c'est en Italie. Alors, pas tué, mais voilà la situation en Europe, en Italie, même en Italie, nous avons le prêtre Don Alessandro Ferruia qui était dans la basilique San Giovanni à Imperia Oneglia en Italie, qui a été agressé. Après avoir demandé à un individu d'arrêter de fumer dans l'édifice, il s'est vu gifler. Le prêtre a bien évidemment porté plainte. Malheureusement, l'éco-chrétien n'a pas appris des éléments n'a pas voulu tout dire. Ça s'appelle du mensonge par omission. Il aurait fallu tout évoquer. Et l'éco-chrétien a préféré ne pas divulguer justement, cacher un petit peu la totalité de l'information qu'on va voir juste après. Je vais apporter un petit peu des précisions puisque j'ai l'impression effectivement que l'éco-chrétien a des problèmes à dénoncer certaines choses qui pourtant vont avec les dernières déclarations du pape. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez ? Chacun sa sensibilité. Mais encore une fois, en tout cas, moi je trouve pas ça très intelligent en étant un média qui se veut chrétien de faire du mensonge par omission. Je pense qu'il faut dire les choses clairement. Enfin, c'est pas je pense. Il faut dire les choses clairement. Nous avons le devoir d'être toujours dans la vérité. Toujours. On peut défaillir, bien évidemment. C'est normal, c'est humain. Nous sommes contaminés par le péché originel. Mais enfin, là, à titre d'information, quand on fait de l'information, la moindre des choses, c'est d'être un minimum impartial, ou en tout cas d'évoquer les faits comme ils sont, point barre. Là, c'est un petit peu malheureux. Donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Voilà. Alors ça, c'est vrai. Donc là, ils vont remontrer le début. Ils aiment bien spoiler un petit peu. Donc, il lui demande de partir parce qu'effectivement, il n'y a pas à fumer dans une église en fait. Qu'est-ce que tu fous là ? L'église, tu peux venir t'y recueillir, t'y reposer, y passer un moment même comme ça. T'as juste envie de te poser, tu t'es dit dans l'église on peut s'asseoir. Pourquoi pas ? Il peut se passer des choses extraordinaires. L'église est ouverte à tout le monde, mais il y a un minimum de respect à avoir. Voilà, c'est la maison de Dieu, on fait pas n'importe quoi. C'est tout. Voilà, on demande, c'est le minimum, c'est une question de respect, mais il y a des gens, même ça, c'est beaucoup trop. Donc cet homme fume, il lui a même pas reproché d'avoir la tête couverte dans l'église en étant un homme, voilà, il dit juste, s'il vous plaît, vous fumez, vous allez dehors. Et bon, il y en a, c'est tout le temps pareil, Alors le prêtre se laisse pas faire, il va quand même le conduire jusqu'à dehors, il va exiger quand même qu'il parte, bravo, il y en a plus d'un qui se serait couché par terre, Il continue de faire en sorte qu'il dégage. Moi je le trouve trop gentil le prêtre. Allez hop, tu dégages. Normal, vous allez me dire c'est tout à fait normal. C'est basique. Voilà. Tu dégages. Alors, donc, la réalité est pas loin de ce qui a été évoqué par les co-chrétiens, mais on a plus de précision quand on va chercher ailleurs. Et c'est Radio Genoa qui évoque la chose plus précisément. Une histoire absolument incroyable. Un demandeur d'asile s'introduit par effraction dans l'église San Giovanni d'Imperia en Italie. Et lorsque le prêtre lui interdit de fumer dans le lieu de culte, il est menacé et giflé. Même les prêtres ne sont plus à l'abri. Le mot tolérance a disparu de notre vocabulaire. C'est pas qu'il a disparu, c'est qu'il y a une certaine tolérance, mais il y a aussi une justice qui doit être faite. La tolérance, ce n'est pas la faiblesse. Là, normalement, suite à cette claque, le prêtre aurait dû l'attraper et le dégager
directement à coup de pied dans le cul. Voilà. Et donc, ce qui est évoqué, c'est que c'est un demandeur d'asile. Encore une fois, vous le savez, je le sais, très souvent, les problèmes dans les églises sont liés soit à des gamins complètement débiles, des satanistes et compagnie, ou des idiots utiles du satanisme, dirons-nous, et aussi à des gens venus d'ailleurs qui ont, j'allais dire un a priori, une mauvaise image, pas du tout, qui ont simplement une croyance qui a pour but d'annihiler les chrétiens de la surface de la terre. Je peux vous dire que cet homme, à coup sûr, vient du même continent où actuellement des gens d'une croyance qu'on connaît tous sont en train de tuer des chrétiens parce que chrétiens. Tout simplement. Il faut l'évoquer parce que c'est important. Le mal doit être nommé. Hein. Jésus n'hésite pas à nous dire qui est le mal, n'hésite pas à nous dire ce qui est mal. Nous devons à chaque fois le pointer du doigt. Nous ne devons pas faire semblant de pas savoir, etc. On sait très bien ce qui va mal. On sait très bien qui pose problème actuellement. Entre autres, c'est pas que ça, bien évidemment. Hein. Si c'était que ça, ce serait très facile à régler. Il y a beaucoup de problèmes, mais il y en a un qu'on connaît, qui est là, qui est sous nos yeux, et faut pas cacher. Hein. Je suis un petit peu déçu de l'éco-chrétien qui n'a pas voulu tout dire. C'est dommage. Je sais pas s'il s'est fait reprendre par les commentaires. Il aurait dû tendre la joue gauche depuis Vatican II, c'est la seule chose. Non mais tendre la joue gauche, ça n'a rien à voir. Déjà, c'est pas une directive de Jésus. Et en plus, il faut remettre ça dans le contexte de l'époque. Ça a une signification. À l'époque, dans le peuple hébreu, tendre l'autre joue, c'est une signification. Et en plus, tendre l'autre joue, ça ne veut pas dire tendre son cul. C'est-à-dire tendre l'autre joue à quelqu'un qui a chuté, c'est une chose. Tendre l'autre joue à un agresseur, là, c'est autre chose. C'est simplement l'encourager. Est-ce qu'en tant que chrétien, on doit encourager le mal? Pas du tout. La meilleure chose à adopter pour cette personne, c'est de le réprimander très rapidement, de lui expliquer la vie de façon assez dure pour le remettre sur le droit chemin. Mais il ne faut pas pousser l'autre à la faute. Si tendre l'autre joue va inciter la personne en face à commettre encore un geste irréparable, c'est pas bon du tout. Nous avons vocation à aider les autres à s'en sortir, pas à les pousser dans le vice ou dans le mal. Eh oui, mais ça, les gens ne comprennent pas. En plus, il suffit d'avoir regardé l'histoire des pays chrétiens. Tendre l'autre joue, c'est une chose, mais c'est pas pour ça qu'on se faisait envahir par les premiers venus. Quand il y avait un problème, quand il y avait un risque pour la population chrétienne, que c'était clairement pas des gens qui avaient des bonnes intentions, il n'y avait pas d'histoire de tendre l'autre joue. Il y avait une histoire de je vais te mettre une bonne baffe dans ta gueule à toi aussi, et ça va te calmer très rapidement. Et si ça suffit pas, tu vas finir sur un trébuchet, ça va te réveiller. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc j'ai pas vu. Le prêtre ne devrait pas tourner le dos. Oui, c'est vrai qu'au moment où il tourne le dos, il a vraiment confiance, le prêtre. Il a pas peur de se faire planter. Maintenant, il faut se défendre, comme quoi c'est un mythe de tendre l'autre joue. Les gens, ils comprennent rien. C'est malheureux. Ça, c'est le malheur de notre époque où il y a des gens qui sortent des phrases, ils savent même pas d'où ça sort, de quel verset, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après. Ils sortent 4 mots. Tu dis oui, d'accord, mais est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe avant et après cette phrase? Ah non, je sais pas. Elle dit attends, tu fais référence à un texte et tu ne le connais pas. Comment tu peux faire référence à quelque chose que tu ne connais pas? À la limite que tu ne le maîtrises pas, c'est une chose, mais tu ne le connais même pas. Fais un petit effort quand même. Normalement, on se réfère à des choses qu'on maîtrise. Un minimum. Ne serait-ce que de connaître le texte. Non. Même pas besoin de le réciter, juste de savoir ce qui s'est passé. Rien du tout. Personne pour le balancer dehors. Je crains le jour où tous les chrétiens en Europe vont se réveiller, car ça va être une sacrée croisade. C'est possible que ça finisse tout à fait en croisade. Je rappelle, les croisades, c'est quand les chrétiens apprennent que leurs semblables sont persécutés en Terre Sainte par les Ottomans, les Turcs de l'époque, je sais plus exactement, qu'ils ne peuvent plus s'y rendre tranquillement. Les pèlerins sont attaqués, etc. Le pape, après moult réflexions, appelle à un nettoyage, dirons-nous, et donc on envoie donc les croisades pour aller sécuriser les lieux pour les pèlerins, parce que je rappelle par exemple qu'à l'époque, quand vous alliez vous confesser, faire le sacrement de réparation, des fois
en pénitence, on vous disait d'aller en Terre Sainte. Ah oui, oui, oui. C'était ça la pénitence. C'était pas, bon, allez, 5 Je vous salue Marie ou une lecture de l'évangile ou quoi. C'était, tu vas aller à pied jusqu'en Terre Sainte, mon copain. Hein, parce que t'as chié dans la colle. Et donc, bien évidemment, envoyer des gens en pénitence en Terre Sainte pour qu'ils se fassent tuer, c'était pas le projet. Et donc, il a fallu sécuriser les lieux. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place les croisades, qui ont plus ou moins marché, voilà. Mais effectivement, la situation actuelle, c'est que les chrétiens ne sont pas en sécurité dans leur propre pays. Et donc, on va dire, au niveau théologique, au niveau sémantique, linguistique, effectivement, on peut dire que bientôt, si ça continue comme ça, il faudra des croisades dans nos propres pays pour sécuriser les chrétiens, ce qui montre que ça va très, 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 très mal. En tout cas, voilà un petit peu ce qui se passe dans nos pauvres pays, très loin de ce qu'ont pu être ces nations chrétiennes qui ont été les phares du monde. Je rappelle que l'Italie est le pays avec le plus de saints devant la France. Malheureusement, cette époque est loin. Aujourd'hui, nous sommes un petit peu dans l'obscurité et dans la merde. Oh, il faut pas avoir peur de le dire, hein. C'est clair et net, on est dans le caca. Hein. En tout cas, prions pour les nôtres, prions pour aussi les autres. Hein, vous savez que c'est compliqué, mais il faut le faire, il faut prier pour nos ennemis. Prions pour que cet homme se ressaisisse, qu'il soit pardonné et qu'il se ressaisisse sur son geste, qu'il se réveille très vite, parce que s'en prendre à un représentant de Dieu sur terre, c'est pas une bonne idée. Non, mais qu'importe le projet, qu'importe ce que tu voulais mettre dans ton CV, non, c'est pas terrible. Ah, les répercussions sont pas belles. Parce que le pardon, c'est une chose, mais ça ne supprime pas la justice derrière. Nous sommes pardonnés. Quand il y avait les exécutions, les mises à mort, le prêtre venait, faisait la confession au criminel, à celui qui allait être tué, et ensuite, il était envoyé directement devant la justice divine, parce que ça va ensemble. Il y a le pardon, mais il y a la justice quand même. Il faut que chaque cas soit payé. Hein, qu'il y ait une pénitence qui soit faite, et des fois, le crime est tellement important que ça passe par une peine de mort. Il faut être clair là-dessus. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Mettez un pouce, bien évidemment, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Mettez aussi, abonnez-vous, hein, mettez, ça veut rien dire. Abonnez-vous, bien évidemment, hein, ça aussi, ça fait du bien, que nous soyons une grande communauté chrétienne. En plus, il y a plein de choses qui vont arriver sur la chaîne, de plein de belles choses, ce n'est que le début. Sur ce, des bisous, que Dieu nous garde, qu'il nous aide, et qu'il aide cet homme qui a l'air un petit peu paumé dans sa vie. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.